Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, ce petit vlog, pas trop long, la première vidéo de 2020. Donc je commence bien sûr par vous présenter les vœux, surtout une excellente santé. Vous avez pu voir donc sur la chaîne qu'il n'y a pas trop de vidéos en ce moment. Bon, après c'était un peu de flemme et puis un peu de, comment dire, tout simplement un peu de cervical qui me font mal. Donc quand j'ai ces petits problèmes, je fais rien, donc j'avance pas. Mais bon, le boulot en est resté où c'était, au lustre la dernière fois, les trois luminaires, et puis ça en est resté là. Voilà, donc vous, je sais pas comment ça se passe chez vous. J'aimerais que vous mettiez dans les commentaires un petit peu ce que ça va être votre gros chantier entre guillemets bricolage, hein. Pas chantier pro, hein. On n'est pas chez les pros ici. Votre chantier bricolage, il y a des ombres, hein. Je vois l'ombre de la caméra qui se balade là, mais bon, c'est pas grave, hein. Si je me mets dans l'autre sens, le soleil ne sera pas de la partie. Je vous montre un peu où je suis, hein, comme d'hab. Voilà, vous voyez ce magnifique plan d'eau. Le niveau d'eau a un peu remonté quand même, on voit qu'il y a pas mal plu depuis quelques temps là. Voilà, donc j'aimerais que vous mettiez dans les commentaires ci-dessous un peu quel est votre gros chantier de l'année, en bricolage, intérieur ou extérieur, ce que vous comptez faire, et un petit peu comment vous comptez vous y prendre. Et si vous avez des questions à poser, allez-y, posez vos questions, je peux y répondre. Il y a toujours d'autres amis qui sont aussi sur la chaîne et qui voient des questions et qui répondent également. Donc n'ayez pas peur de mettre des commentaires, même si vous n'en avez jamais mis, c'est le moment idéal pour commencer. De toute façon, tous les commentaires sont filtrés, donc il n'y a pas de souci de risquer d'avoir des commentaires désagréables. Voilà, tout ce qui est désagréable, déplacé, c'est automatiquement filtré, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Alors pour ma part, le plus gros chantier pour moi, c'est de reprendre sur la cuisine où j'étais arrêté. Donc je dois peindre en après, mettre en après le meuble de l'îlot central, ainsi que le caisson du frigo américain et la fosse verrière. Tout ça, ça va être peint en blanc, en après blanc. Avant de passer la couche d'après, je vais passer dans les angles un peu de mastic acrylique qui accepte la peinture acrylique derrière, pour avoir des finitions un peu plus jolies dans les angles. Donc je ferai des petits bouts de vidéo pour ça, pour vous montrer l'avancement, hein. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir changer les meubles du dessous du plan de travail, passer avec des meubles à tiroir. Le lave-vaisselle change pas de place, je passe des meubles à tiroir, tout sera en blanc. Les meubles hauts s'en vont, la haute s'en va. Il n'y aura plus de meubles hauts, on va laisser beaucoup de lumière et pouvoir mettre les murs qui ne sont pas frappés directement par la lumière, mettre un peu de couleur, ça va égayer un peu. Et poser une hotte, hein, j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Je ne sais pas encore quoi mettre comme hotte, ça sera, j'y réfléchirai quand j'y serai. Voilà. Donc voilà, vous savez un peu ce que je dois faire prochainement. Il n'y a pas de délai imparti, hein, ça sera fait quand ça sera fait, hein, je prends mon temps de toute façon. Alors n'hésitez pas bien sûr à poser vos questions sur les choses que vous avez envie de réaliser puis que vous avez besoin de conseils, ou sur les vidéos qui ont été faites sur la chaîne. Quand vous arrivez sur la chaîne, vous avez soit sous le bandeau JC Workshop, si vous descendez un petit peu, vous avez toutes les playlists qui sont rangées à cet endroit-là. Donc dans les playlists, vous avez déjà une petite idée de ce que vous pouvez y trouver, puisque vous avez un titre à ces playlists. Sinon, vous avez toujours une barre de recherche ou une loupe qui vous permettent de saisir le texte, soit de gravure, soit autre. Voilà, vous tapez le texte qui vous passe par la tête de ce que vous recherchez et vous pouvez trouver ainsi plus facilement sur la chaîne. Parce qu'il ne se passe pas une journée sans que j'ai une question, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et je voudrais trouver la vidéo qui correspond. Donc c'est moi qui le fais en fait, parce que moi non plus je ne sais plus où se trouve la vidéo. Il y en a plus de 200 je crois. Donc je ne sais plus trop où se trouve la vidéo. Donc il suffit d'utiliser la barre de recherche, voilà, puis tapez, si c'est de la gravure sur bois, tapez gravure tout simplement, vous aurez tout ce qui concerne la gravure, etc. etc.
Le dernier engin que j'utilise, donc c'est le graveur laser, hein. Vous avez pu voir dans les vidéos précédentes les premières utilisations, la première modif pour y poser un système de pilotage direct sans utiliser l'ordinateur. Donc j'ai pu tester là dernièrement, j'ai pu graver une de mes photos. Pour tester ça, en 5-6 fois, j'ai réussi à trouver le bon réglage. Et franchement, quand la photo est gravée, on dirait vraiment une photo noir et blanc, quoi. C'est vraiment superbe. J'ai fait de la gravure par point. C'est celle qui m'a paru la plus pertinente et vraiment avec un résultat, je dirais à 60 cm. Vous regardez la photo qui a été gravée et c'est franchement magnifique, hein. Alors j'ai pas testé sur une grande photo, j'ai fait sur une photo 15-15 on va dire, mais bon, c'était déjà pour avoir une première idée sur les réglages. Après il suffit de passer sur des chutes de contrepaquet plus grandes. Alors les réglages dépendent de la couleur du bois bien sûr, mais bon, ça va vite à régler. Bon, j'espère que j'ai le vent qui arrive comme ça, donc j'espère que vous n'aurez pas trop le bruit de la route. Il n'y a pas trop de circulation là-bas au loin, mais bon, quelquefois ça s'entend quand même, mais bon, on fera avec, hein. Voilà, donc côté autonomie du graveur laser, alors là c'est magnifique, hein. J'avais pas encore utilisé complètement d'autonomie, je l'ai mis dans l'atelier pour isoler que personne n'y aille, hein. Vous savez comment que c'est, le faisceau laser c'est très dangereux. Donc voilà, et ben toute autonomie, hein, en mettant l'image à graver et tout le fichier G-code. Fichier G-code surtout, pas l'image à graver. Le fichier G-code directement sur la puce, et ben ça fonctionne super bien. Donc voilà, cette machine est vraiment autonome et pour un prix dérisoire, moins de 30 €, j'ai pu lui donner une autonomie et pas laisser l'ordinateur dans le garage. Au moins ça fonctionne tout seul, c'est tranquille. Voilà, donc je reviendrai sur une prochaine vidéo d'un mercredi sur cette gravure. J'ai toujours envie de dire impression, mais c'est de la gravure. Cette gravure pour vous montrer un peu le logiciel que j'ai utilisé et ce que j'ai mis comme paramètre pour réussir à avoir cette photo bien gravée et vous expliquer ce qu'il y aura à changer si vous avez des photos trop sombres ou trop claires ou etc. Voilà, parce que je sais qu'il y a quelques amis qui se sont procurés cette machine et qui seront sûrement avides d'avoir des petits essais, des petits résultats, parce que quelquefois quand on commence, alors la première gravure que j'ai faite c'était un peu noir charbon. J'avais utilisé un nouveau logiciel mais bon, c'est une vraie usine à gaz et j'avais sûrement oublié des paramètres quelque part, donc j'étais toujours à fond. En fait j'avais une silhouette charbon. Voilà. Donc après je suis revenu avec le logiciel qui est fourni avec la machine, bien plus simple à utiliser. Franchement pour l'utilité que j'en ai, j'ai pas besoin de chercher plus compliqué. Voilà, donc vous savez un peu tout. Donc allez-y, mettez des commentaires en dessous, même si vous n'avez pas l'habitude d'en mettre. Allez-y, prenez votre clavier, ça tape tout seul, même si vous faites des fautes, on s'en fout. On n'est pas là pour se critiquer, on est là pour être ensemble sur une chaîne et pouvoir échanger. Posez vos questions et n'hésitez pas, il y aura des réponses. Si c'est pas moi, ben, ça sera une personne qui a la réponse sur la chaîne, hein, ça arrive régulièrement. Et puis de cette façon, ça sera très bien. Voilà, n'oubliez pas de me dire un peu ce que vous avez comme gros projet, gros petit projet, hein. Faut pas toujours faire des gros projets pour que ça se passe bien. Voilà, donc je fais attention parce que si j'avance trop, je suis toujours en train de rapprocher de la flotte et je vais vraiment finir par... je vous mets un petit peu de derrière, pas trop parce qu'il y a le soleil qui tape pas mal là ce matin. Il fait 3 degrés, 3-4 degrés, mais ça va. Allez, content de vous avoir retrouvé pour quelques news, hein. Encore une fois, bonne année, portez-vous bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt, bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.